Monsieur le président du tribunal militaire de Gaza, c'est un gagnant. C'est vraiment la position. Mon capitaine, la position d'être raté pour être jamais. Vous avez préféré qu'il passe à deux civils. Vous maintenant, position d'être, même ça, major, vous avez fait peine. Ah, vous avez mon capitaine. 50/2024. RMP numéro 50.093/MND/2024. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public contre les sergents Chakwanda Mushimbu Emmanuel. Ainsi fait à Kinshasa le 26 janvier 2024, Mouya Chibangoulibou, lieutenant greffier du siège. Le ministère public a présenté le sergent Chakwanda Mushimbu Emmanuel, élément de forces armées, administré au bataillon de la police militaire de la 14e, conformément janvier 2024, aux environs de 11 heures. Le sous-commissaire Mumbala Kandoula. Une question très importante. D'être menacé. Et qu'il y avait un officier supérieur qui passait, qui intima l'ordre à des policiers bien armés et aux civils de les désarmer. Lorsque nous avons eu à poser des questions, aussi les grands prévenus, n'a pas pu démontrer, n'a pas pu justifier cette menace injuste. C'est la raison pour nous, ministère public, nous revenons à dire ceci, que tout ce que les prévenus disaient, ce n'était que des mensonges. C'est le président, nous avons dit que nous on s'est fié aux allégations. Le sous-commissaire Mumbala et à la vidéo qui fait rage sur les réseaux sociaux et nous avons fait. Le ministère public vient tout à l'heure d'évoquer en disant qu'il y avait la présence d'un officier supérieur. Votre honneur, est-ce que c'est possible que vous puissiez poser le ministère public la question de savoir est-ce qu'il a eu à identifier l'officier supérieur dont il est en train de défendre sa présence au lieu de la scène? Parce que le ministère public, hier, dans l'audience introductive d'instance, il nous a dit, vous lui avez posé la question s'il y a des témoins. Le ministère public vous a dit directement, une réponse directe, qu'il n'a pas de témoins à apporter par devers votre tribunal. Donc, le ministère public n'a pas pris le soin de chercher la personne dont il qualifie comme étant officier supérieur. Est-ce qu'il peut nous le démontrer? Merci. Nous, on voulait aborder dans le même sens que le confrère qui vient de dire tout à l'heure, mais nous ne sommes pas suffisamment éclairés parce que nous sommes du côté de la partie prévenue, nous sommes de la défense. Quand le ministère public a pris la parole, nous on est en train de se demander, de se poser des questions ici. Notre client est poursuivi pourquoi? Merci beaucoup, monsieur le président, comme vous nous avez rassuré. Merci beaucoup. Sous-commissaire Mumbala Jérémy comme juge, vous avez affecté la sous-détachement PCR haute tension. Vous avez OPJ pour la sous-détachement PCR haute tension. C'est là, par exemple, comme Nzela, à Fongole Carniveau, il a créé un embouteillage. Embouteillage au bandit na haute tension de la montagne na Ngumba Mobuza et puis na Ambassa. Nazali à côté de mana ambassade. Kuna na haute tension
esampire moyen eza te bawewa nyonso tu bamatiwa konga nazali akomi na haute tension leki haute tension grand montagne bon sikoyo azolongola bana moto atia bango pembeni pour que nzela soki efongolima moke mituka oyo eza sur nduma emaka vers palais de marbre nzela ekofongola ayei na ngai ya bomoto puisque naza na asali mpe expert vers 3 asaleli bakalite na nga nyonso ongoli bana moto botempere na bainjonction tie bango pembeni mituka ebandi komata premier véhicule emati deuxième emati troisième emata pembe oyo aye mbala moko abendi kech taxi na jaune akotisi yango puisque motuka nde eza kuna na se po ya alinganaka kotisi yango ebloke lisusu chaussée lisusu ebloke nguna natuni ye me mais yo osali boye po ya nini lisusu ngai nazosouffrir ngai moko kofongola nzela atombokeli ngai abi ngai naza na se kuna na mokonzi marse na général wana nde azoloba moi général wana esko nde eyeli ngai ndenge ya loba eza na général mais boye te mbala moko oza na moto azaki intérêt civil à se présenter devant yabi monsieur mais roulage afongoli nzela tozomona puka nga mpe naza mpe kuna na nsima tozomata biso nyonso tu afongoli soki ngumba ekei akopermettre biso de la montagne tosala nini tokota osali boye mpo ya nini ye atombokeli yo ozali nani monsieur a se présenté mpa na yabi je suis un officier supérieur nazali major près ya kolakisa na kibali na ye abi je suis un major bala moko ya longoli major abi longokula yo major apata kunya tombokeli ye natali comme nzela ekangami lisusu makasi natali major atali major akiti alokaki soki alongelanga comme akangi tikala ke nafongola haute tension ya tikali na wana amekana soki akofongola nini de la montagne quoi na ye na haute tension na bloqué haute tension moko mpe na bendi bana moto oyo balinga bakende nguma bamataka epai emata ale bino bokota la montagne apuna ngembe bokota boye nafongola nzela zanga mobotosaka so bokevero kaka kobata bana wana atosi quand batosi nzela efongami puse bango nde bablokaki nguma komata vere haute tension nzela efongami mbala moko bavéhicule oyo euti kote ya palais de marbre zwi occasion ya kokita sikoyo vers ambassade ebandi kokita afongoli nzela ekiti nasutuka boye amoni lisusu ye mpe maye lisusu aye koreserve nga na haute tension yo roulage azobiloba na ngai yo roulage nazalaki napeka te eloko moko te ngai sous commissaire grade ya na armée ezali adjudant de première classe ye napeka wazi azoloba na ngai azointime nga ordre sous commissaire oyo nazali adjudant de première classe nakende kobenga ye officier oyo nazalaki antene civil alobeka aza major bengela ngai ye nalobi lukela ngai ye aya awa natali me oza likamwilo subitement namoni ka moto alobi ozoboya kokende ozotosa te akoti bale na chambre ta akoti bale na chambre pour attirer likolo alerte publique tanga peti alerte publique azongi nsima atindiki ngai tanga atindiki ngai azongi nsima epa abrake ngai tanga brake ngai bo ça va ebisa nabi tire abiboma boyoka ndenge nazoloba mpona bon ça va tire abi nazoboma yo sikoyo arépondre nazotala nabi boma pour que nakufa na exercice afonction na ngai nabi lungu akende azotinaka nakende lubanga major nabi soki napesi mokongo nake boye nakobetaka na mokongo je préfère nye nakufa
zopetanga beau portable na les fara mais comme je l'ai formé na mon jeep moko noir ye au lieu que tu vas faire ambassade et côté haute tension quand le côté na haute tension il est mal moko comme mon qui a petit canon il a qui n'a pas que la mathématique il est vraiment ça le bac Carrefour haute tension. Est-ce que la seule tout à l'heure qui va qualifié à place? Est-ce que entre eux il y a eu une altercation? Altercation c'était dû à quoi? La maloba, le comportement qu'on a mis. Oui, mon capitaine. Avec tout le respect. Le point de Salamaki suite à ordre qui est à Zouaki. À Zouaki ordre et animal. Il y a un inconnu ou après ça qui va inconnu ordre va bloquer le bail. Ah, ça qui va tout prendre. Il y avait un monsieur géant et deux civils encore, trois civils et deux policiers armés. Est-ce que les policiers armés qui a PC? Non. Pourquoi au Salaki, au Tiki Bango, qui était une menace, aucun fait agent de ménage? Il y a cette personne non identifiée, c'est ordre qui va dans cette communauté, comme Goya, a menacé Bango dans le chat, deux policiers, qui armé, maintenant lui, il ne réglait pas la circulation, il était juste en face. Il est venu d'abord parce que la personne du café appelait le corps de qui sur un monu à Yébio, il y a qu'à vous bloquer. J'étais entouré des civils. Et puis il est aillé à l'équipe à mon proche de Maï. Moi je me suis dit, c'est qu'à ma casse au bout de la main. Comme je suis seul, comme vous avez dans on peut facilement déraper l'arme. Eux, vous les capez, d'éviter. Est-ce que dans ces circonstances-là, on peut être qui assassine? Oui, on a peut-être pas ça. On peut être qui assassine. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? À la suite, l'épicier a le droit. Elle va jouer dans la ligne. Il y a ce qu'il y a beaucoup. Elle a dit que la moni est basée à l'insécurité, à Banga qui m'a cassé. Tu sur place. L'épicier Longwa, voyant que Badouana Bakima qui est d'accord à cause d'un tourné, ça dit pour tout, on a qui s'y ça lui requiert, on commence ici pour le côté là, par-ci par-là, il y a un cano, ils sont non dangereux, n'a pas beaucoup de monde. On peut beaucoup d'animaux. Bon ami. Parce qu'il venait vers moi à la l'arme comme après avoir tiré, après avoir constaté que ce qui constituait une menace contre toi, le donneur d'ordre, les deux civils et le policier armé Balongwe, est-ce qu'il y avait-il encore des menaces contre Moukoy? Quand j'ai tiré, j'ai constaté qu'il y avait un civil. À l'insécurité. C'est sûr que bateau va contourner les fils. Je peux que la police de Bazar aux environs va on est ce qu'il y a. Comment qui était que Aza identifié comme un agent qualifié, ici compte tenu de la circulation qui était empêchée? Mon capitaine, la monarchie a été en tenue, mais j'avais trop peur. Tout le monde a la PCR, la police, tout le monde a vu formation à la tenue. La monarchie a fait faciliter enlèvement avec la bombe. Il n'était pas devant les civils qui prétendaient et personne n'avait pas donné l'ordre afin qu'ils puissent être désarmés. Monsieur le Président, je ne sais pas avec votre autorisation, si vous pouvez nous permettre, afin de poser quelques questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sergent Chapam, oui. Nous lobby, appelle ça qui ordre. Là-bas, policier ou bazaki armé.
ordre en haut, n'a pas ce qui va mourir, et puis pour l'année. J'ai vu un civil et deux autres civils. Je me suis dit, tout à l'heure, là, on a tapé la civile, la salle volonté, pour régler la circulation. Moi, je suis descendu. Nathalie, la cuisine, la musique, la monnaie, c'est un moulaï. La petite départ, la tête, c'est un moulaï, je ne vais pas y aller, laisser les véhicules. Nous sommes à la zone, à Kouti, 3 civils devant notre véhicule. Il y avait un véhicule devant, notre véhicule était 3e. Je venais vers vous, donc vers vous là-haut, on descendait. On ne venait pas de la montagne comme il vient de dire. Certains mots, les deux policiers étaient à côté. Maintenant, les gens venus civils qui cherchaient maintenant à menacer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Maintenant, on a dit qu'est-ce qu'il y a pour entrer Moutouka. On a dit que Awa. Abi aux années, on a dit pour les militaires, on a dit que là où tu peux faire un voyage. Il y a eu un monsieur, on a lobby avec le colonel, il m'a dit, il nous beaucoup mis, ceux qui vont monter, nous, on va interpeller, vous voyez, pour ça, la défense pour les Ambons. On a dit qu'il faut appeler Moutouka, aux antennes civiles, on peut trouver Bayo. Il ne s'est pas présenté. Directement, il s'est fâché d'assister. Je peux voir votre tête de service, il y a des années. Il dit bloqué. Quand il dit bloqué, il dit aux deux civils. Et puis il a appelé les deux policiers qui étaient à côté, à IEP. Comment ça finit pour moi? Si vous attendez les cris, c'était commencé depuis longtemps. On criait, on a soldat pour créer les gens criaient. C'est pas facile. J'ai reculé mon capitaine. Hier, il ne réglait pas la circulation, j'insiste. Akat ici a dépassé même deux policiers. Il est venu maintenant vers moi. Il m'incitait à l'intention de parce qu'il faisait ma confort. Peut-être qu'il est fort, alors je cherche à dans la photo, quand je vais tomber, et puis je suis en Baboya. La petite sas. Quand j'ai un petit sas, la monnaie n'a pas et Babaki n'a mis dans la moto, pas comme il Kima. Au Baki permet de Kimite. La tali au Kuna Baki, la policier, les personnes en tenue civile, à Tikali Moko, on a d'autres chaïboués. On a l'ongolaï. Elle a l'ongouété. Ozo l'ongolaï, ozo tindika. La vote tindika est à l'ongwa. Tindika est à l'ongolaï. Après ça, quand j'ai constaté Bakei, la première côté tindika à l'ongwa a insisté. Elle a tali Simamoni qu'il n'y avait pas de gens qui venaient pour soutenir à résister. La résistance, c'est si Rayebi Michel Baosaba. Il se peut que va contourner, va occuper quoi pour Kananga Nengasi. La songa Kisima, la braquette armée. À chaque fois, niveau, il y a tout côté. La braquette, chaque fois, il y a son nom dont j'ai vécu. Quand tu as image, tu as la direction, j'avais fait ça. La ville n'a pas beaucoup de choses. Maintenant, ceux qui ont fait cette proposition, il y a un devoir de sécuriser Mouto avec la carte. Comportement, les animaux là, il a excellé dans les mensonges. 2. Il est en train de se débattre pour tordre la vérité. Les faits sont clairs. La partie victime a expliqué succinctement et clairement. Heureusement pour nous, lui-même le prévenu est passé aux aveux. Donc, au-delà de ces mensonges, s'il peut nous confirmer qu'aujourd'hui, en cet instant, lui qui était commis à la garde d'une autorité, comment pouvait-il laisser le véhicule à 20 mètres et lui aller tirer une balle au-delà de 15 mètres? Elle a fait cet ordre. On a commis comme ça là-bas, pas en arrière, jusqu'à ce qu'il y ait un niveau. On a donné la véhicule, l'homme non identifié a donné l'ordre. On a fait cet ordre, bon bloqué. J'étais en train de reculer. La question qui a été posée au prévenu, à laquelle le prévenu a estimé entre ils avaient une distance entre 15 à 20 mètres. Donc, là où le monsieur était, le monsieur qui s'était présenté, le monsieur qui était non identifié, qui avait donné l'ordre. Policiers, des civils et tout le monde y avait déjà. Question sous-jacente. Est-ce que ce policier-là était-il en tenue militaire et en tenue de la police, de la PCR? Oui ou non? Attaqué sur le PCR, PCR toté. PCRT, attaqué qui est venu seul à la police, la corde et l'arme.
Et donc ces prétendus policiers ne régulaient pas. Il n'y a que la personne qui régulait, la partie civile ici présente. De deux, Monsieur le Président. L'enfant de l'intérêt de la défense, certes, et de la lumière aussi à dégager, n'est-ce pas, pour permettre mon estimé confrère Maître Ezaï est revenu là-dessus. Face à ces menaces, prétendues menaces, des gens qui étaient à 20 mètres de lui, qui auraient donné l'ordre, des personnes étrangères, non identifiées par la partie prévenue, encore moins par l'organe poursuivant, qui auraient donné l'ordre de l'arrêter. N'est-ce pas? Le prévenu ici présent, dans son argumentaire de défense, il a dit, il a soutenu, nous avons entendu. Que parce qu'il s'est senti menacé, il a tiré des balles de sommation. Il l'a dit, c'est acté. Ils étaient à deux. L'un bousculant, porteur d'une arme, bousculant des PCR qui régulaient la circulation, et lui, le prévenu. Est-ce que le fait pour lui, un élément de la police militaire, arrivé au niveau de la chaussée, il trouve un élément de la police de circulation routière. Il est fait pour lui, de s'immiscer dans le travail de régulation de la circulation routière. N'est pas constitutif d'une infraction et au-delà de cela, durant il avait agi. abendi keti moko ya jaune ekote ekangi lisusu nguma oyebaki ndenge nini ki aza major ye atuni ye abema yo oza ndenge nini pene moulage azali kofongola nzela yo okangi lisusu nzela obushe lisusu nzela lisusu ye atuni ye yo oza nani à se présenter, je suis un officier supérieur, je suis un major. Prêt à commencer dans mon cœur, je suis un major. À ce moment-là, il y a le lobby, le major n'a pas d'account. Il ressort de la narration des faits telle que vous présentez à cette procédure de flagrance que 3 préventions peuvent être mises à charge d'ici devant privé. La première prévention, c'est la violation des consignes. Prévue et punie par l'article 113 du Code pénal militaire. Deuxième prévention, c'est la dissipation des munitions. Prévue et punie par l'article 74 du Code pénal militaire. Ainsi que la troisième prévention, c'est la tentative de meurtre prévue par l'article 4 du Code pénal ordinaire livre 1er ainsi que l'article 44 du Code pénal ordinaire livre 2 nous avons alobi obuki mibeko na français violation de consigne koloba ndenge nini ya mibale alobi obebisi masasi alobi na français dissipation de munitions de guerre akoloba ndenge nini ya misato ya suka alobi sangaki koboma en français la tentative de meurtre akoloba ayoki sur ensemble ya makambo wana kopesa bamoyen de défense na yo mpona loki yokani soki olobi korépéte yango monsieur olobi l'ensemble de ces faits vont nous amener au parti d'épiloguer maintenant sinon en droit avant qu'on accorde la parole au parti pour requérir et demander, nous devons instruire s'agissant de chacune des infractions. Commençons par la première prévention, c'est la violation des consignes. Ministère public.
aussi comment est-ce que le prévenu à travers a matérialisé cette violation de consigne. La matérialité de cette infraction se présente de manière suivante. Le prévenu était censé sécuriser. Nous ne savons pas qui était dans ce véhicule. Il était censé sécuriser cette personne-là. Il a laissé de côté les rôles pour lesquels de protéger et de sécuriser cette personne pour se substituer à un agent de PCR afin de réguler la circulation. La question nous nous que nous sommes posés par le fait de quitter les véhicules et se retrouver à côté de l'agent qualifié qui régulait la circulation. Si cette personne serait morte, qu'en est-il le sort de si devant nous avons ici? Il a empêché de réguler la circulation. Donc il y a tout faire le sous. Il y a comme ça. Il y a que gérer la réguler la circulation. Si vous avez des comme la violation de la consigne. Mais ça, la consigne, les actions mettent le petit gamin. Ceux qui ont quitté, vous connaissez un peu, ils ont côté naïf. Et ça, c'est quitté naïf. Vous qui avez été l'ennemi, vous avez quantité dans le pays. Vous m'avez dit qu'il y a des bandes dans ce pays. Vous voyez, vous pouvez côté à Jali, vous pouvez côté dans cette réalité. Donc, selon yo, il y a qui s'initiait dans vos salaires. Et trouvé à côté d'un agent qualifié afin de réguler la circulation. C'est les observations. Il vous a expliqué qu'il était descendu pour sécuriser le véhicule. Et cela a engendré tous les faits que nous avons tout à l'heure évoqués. Donc nous insistons, votre honneur, qu'il n'y a pas eu violation de consigne quant à ça. Il a évité comme il appelle les deux policiers et les deux civils ainsi que le monsieur qui m'avait approché. L'image est Bangimba la moko. Filmé, on constatait qu'il y avait une menace parce que lui, il était en train de se fâcher, il reculait et les autres venaient pour le désarmer. Et c'est dû à cela que les gens ont trouvé que lui, il est en tenue. Et puis il est armé, on vient le désarmer. Et les gens ont fait sortir leur téléphone, ils ont commencé à filmer. Donc nous disons que nous insistons, votre honneur. Les images qu'on nous a démontrées, c'est bien nous, oui, nous assumons, nous acceptons. Mais il y a eu succession d'événements avant que les gens puissent filmer. Si le président probablement de la proposition, l'ITT par sa maladresse devant Prévenu, il avait déjà tué. Il avait déjà tué. Il avait déjà tué. Mais ces actes d'exécution n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Comment? C'est lorsqu'il avait, au moment où il avait armé là, il avait braqué là, en ma partie jointe, et il a vu la Jeep passer. Et la population qui est criée, c'est à ce moment qu'il a laissé, là qu'il a, il est entré dans la Jeep. Et la personne qui s'est dit. C'est par rapport à ça que nous avons. alobaki nini ntango azotitika longwa wana longwa kende longwa nazoboma yo soko longwa oloke na tv bino moko nde nazodanga longwa abolela kai comme l'a dit l'organe de la loi, ni qu'était les véhicules dont il a ciblé la garde, ni qu'était le passage de ce véhicule, il allait déjà le tuer. Mais le fait déjà de braquer, il l'a déjà tué. C'est déjà consommé. Le prévenu disait que la heureusement que le tribunal était actif et le tribunal a élagué cette
sûr qu'il ne l'a pas fait, il a braqué comme ça. Il n'y avait aucune circonstance extérieure lui empêchant d'exécuter cette intention de tuer s'il en avait. S'il avait l'intention de tuer, il devait tuer. Et puis, il ne lui a pas braqué tout droit comme ça, je ne sais pas quel est le terme qu'on emploie. Voilà, la direction non dangereuse. Il lui a dit Nakokouko Makolo et c'était une menace pour lui permettre de quitter dans cette zone-là de danger. Donc retenons en nous disant qu'il peut y avoir tentative lorsque la personne est déjà au début de l'exécution de son infraction et qu'il y a une situation extérieure qui vient de lui empêcher afin que cette infraction-là ne soit pas commise. Donc votre honneur, dans le cas sous examen, le ministère public, cette infraction ne tient pas lieu. C'est la violation des consignes. Pour sa réalisation, cette incrimination requiert la réunion des éléments constitutifs ci-après. La qualité requise pour l'agent, les éléments matériels et l'intention coupable. Premier élément, la qualité requise pour l'agent. L'article 113 du Code pénal militaire s'applique limitativement aux membres de la police nationale et du service national, ainsi qu'au corps assimilé étant par les résidences du service commandé, dont les fonctionnements se trouvent émaillés des consignes inhérentes à leur ordre de mission. Dans les cas sous examen, si devant prévenir Chakwanda Emmanuel d'un élément de FARDC administré au bataillon PEM, dont il a laissé de côté sa mission de sécurité pour se substituer à un agent de circulation routière en fond de régularité de la circulation. Les éléments matériels. Les éléments matériels sont des désordres. Il y a d'une part l'existence d'une consigne qui est le point A, et d'autre part l'acte incriminé qui est le point B. A. L'existence d'une consigne. Pour que cette incrimination soit retenue, il faut qu'il y ait une consigne. Par consigne, il faut entendre toute mesure prohibitive, interdiction, instruction formelle donnée aux membres des FARDC et au corps assimilé, ainsi que cette consigne doit être écrite ou verbale. Et si l'événement prévenu est concerné par cet élément, car en se rendant à la résidence de la personne qui est sécurisée, il détenait un bulletin de service où il y avait des consignes de sécuriser et ne pas faire l'usage d'armes à feu. Il a laissé de côté toutes ces consignes-là pour faire de son propre. L'acte incriminé. L'article 113 du Code pénal militaire, qui vise aussi bien le non-respect ou l'exécution d'une consigne ainsi que les faits de forcer une consigne donnée à un militaire. Dans les cas sous examen, si les vents prévenus enrôlé au sein des FARDC a laissé de côté la mission qui a été donnée par sa hiérarchie afin de sécuriser et non pour aller pour se substituer à un agent de PCR pour réguler la circulation routière. Élément intellectuel. Infraction intentionnelle. La version des consignes ne peut être établie que lorsque la responsabilité morale de l'agent se trouve pleinement engagé. Il doit être prouvé dans son chef l'intention criminelle ici d'un ordre général. Il suffit que l'agent ait perpétré son acte de manière consciente.
Dans les cas sous examen, les prévenus, ici devant prévenir, a réalisé son acte avec pleine connaissance que les faits d'équité, les véhicules ou les véhicules sécurisés et les personnes qui étaient à bord de ces véhicules, pour se substituer à un agent PCR était bel et bien contraire à la loi. Deuxième prévention, la dissipation des munitions. Pour sa réalisation, cette incrimination requiert la réunion des éléments constitutifs fiables, des éléments matériels, des éléments intellectuels. A. Les éléments matériels. Premier point, l'acte de dissipation. Dissiper, c'est faire disparaître. C'est gaspiller. C'est perdre en dépenses, c'est utiliser abusivement, sans justification, pour dilapider des munitions de guerre. Dans les cas sous examen, et si des banques revenues sans autorisation, sans aucune menace relative à la proportionnalité des forces, aille à dissiper une munition. Deuxième point qui est des objets susceptibles de dissipation. Les législateurs congolais se bornent simplement à l'énumération exemplative des effets, autres objectifs, autres objets, récits pour les services ou à l'occasion du service appartenant à des militaires, à l'armée ou à l'État. Et dans les cas sous-examen, la cartouche, la munition dissipée par les ci-devant prévenus, c'est un objet protégé par la loi et appartenant au sein des FARDC. L'intention coupable. Deuxième point, ce qui concerne l'intention délictueuse. Le seul dol général suffit à établir dès lors les objets, les faiblis parties du patrimoine de l'armée ou au service apparenté ou de la puissance étatique par l'effet de l'agent. En l'occurrence, si les prévenus avait tiré un coup de balle d'une manière libre et consciente et nous a déclaré par des verbes sur les deux. C'est la tentative de meurtre. C'est l'article 4 du Code pénal ordinaire, livre 1er, et l'article 44 du Code pénal ordinaire, livre 2, qui prévoit et sanctionne cette prévention. Au terme de l'article 4 du Code pénal ordinaire, il y a infraction tentée lorsque l'exécution des actes matériels consommant l'infraction est suspendue ou interrompue par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Pour qu'il y ait infraction tentée, il faut la résolution de commettre une infraction déterminée. Ici, la résolution criminelle, l'intention délinquante est l'élément essentiel de la tentative. Est déclaré recevable et fondé. Ainsi requis à l'audience de séjour, capitaine, magistrat, Dédé Konkole Goï, Daniel Sititi, et l'auditeur militaire de Kinshasa, Galema, si nous avons. Ce fait corroboré au droit, ne pas aller, il ne s'est pas cartonné non plus, l'espace du bon droit et de l'équité. Et que c'est injuste avec l'histoire. Étant entendu qu'il s'agit bien de son action pénale,
il vient soutenir devant vous, devant le tribunal, et à laquelle la partie civile, n'est-ce pas, Umbala, s'est joint, n'est-ce pas, pour ses intérêts civils. On va devoir revenir au collectif de la défense des intérêts de la partie civile Umbala, de ne plaider que sur les intérêts de la partie civile, donc de notre client, victime de cette intervention. Monsieur le Président, s'il est revenu, lorsque vous l'avez posé la question hier, s'il était détenteur d'un document, vous avez répondu par oui qu'il y avait un militaire de service. C'est un militaire comme moi. Et nous savons que dans un bulletin de service, lorsqu'on sera quelque part pour une mission déterminée, il y a des consignes. Il y a des consignes. Il y a des consignes de faire seulement ce qui est répertorié dans les documents. Lui, il a laissé l'écouter la mission pour laquelle il est sécurisé pour se substituer à un agent de circulation routière. Le PC Tumbu, il y a 10 ans. Il y a mis ça tu as souka, on dit, on a qui au Bomako. Ainsi, ceux qui ont commencé la souka, c'est parce que le président qui maladroit, une sous-population est gangaki, et à souka, l'attaque la moto, oyo, kasi, on a oana, on va les PC Tumbu. Ya liwa na manso oyo ministère public asengi sous-commissaire Mumbala oyo osambi na ye alobi esali ye humiliation esali ye déshonneur ye azalaki na kati ya mosala il y a que réguler la circulation sous le soleil accablant et si passe dans mon tour à écouter ceux qui viennent à Ikozwata lobby APC. Pas si en plus il y a condamnation à Yoa. En plus il y a Kolobakira Kamwana Eza Kokokama Tenge Salamaki Yokasi dans l'État congolais parce que tu as utilisé l'arme de la République pour dédommager l'équivalent en francs congolais il y a 50 000 francs. 50 000 $. Avocat d'ailleurs, il y a Simba. Parce que vous qui m'avez comme côté, preuve exacte. Mais il s'agit la cause justifiée contre attaque et à Oyo, elle n'est pas bloquée. Et puis, Yomoko, la terre qui a et Tikayo, ce qui était étalé là-haut, et ça y est, la circonstance. Tobandaki na yo kusambisa. Na ebandeli tolobaki na yo ke tokozwa ngonga nyonso oyo koki kozwa mpe okoloba manso mpona lobiko. Nakanisi ete kobanda lobi ti lelo ozalaki sur le théâtre des opérations parce que ozwaki bano te justifie. Avoka na yo baboyaki. Tolingi tosukisa kasi afa tosukisa tolingi toyoka yo eloko nini ezangaki oloba olobaki te oyo balobaka loba ya suka kusi oloba epana abosant de mon capitaine mpona maloba suka nazelaki kosine te nazalaki kosine te nakantaki koboma motu te soki nabetaki kisasi ezalaki mpona légitime défense ezalaki en cas de nécessité mpona bato bandaki batatenga oyo bavideo mosusu emonani te lobi mingi mpona video oyo emonani te elobi te obetelanga lisasi ezalaki mpona koprotege te en cas de nécessité pas de consigne esengi na bino bwaki je suis père de famille
mon bébé à côté. J'ai une famille pour moi à la base. Le plaidoirie de la partie civile et de la défense. Après les dernières paroles du prévenu, les débats sont clos. L'affaire est prise en délibéré. Le jugement a intervenu dans quelques pendant l'audience. Sandrine, l'audience est suspendue pour les délibérés. Ah, vous avez mon papier. Donc, il est là. Inscrite sur le rôle pénal 150 après délibération à la majorité des voix des membres de la composition, le tribunal en ce jour le jugement suivant au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire organisé de Kinshasa, Galien, siégeant en foraine, en procédure de flagrance, en audience publique, au camp militaire du colonel Kokolo, dans la commune de Bandalou. Rend en audience publique les jugements dont la teneur suit. En cause de l'auditeur militaire de garnison ministère public et le sous-commissaire Mumbala dans toute la partie civile contre le sergent Chakwanda Mushimbu Emmanuel, élément de forces armées de la République démocratique du Congo, administré au bataillon PEM de la 14e militaire, identifié dans le dossier. Poursuivi de 3 chefs d'accusation, à savoir la violation de consignes, l'anticipation de munitions de guerre et la tentative de meurtre. Le fait de la cause. En date 24 février 2024, aux environs de 11 heures, en tant que le sous-commissaire Mumbala Dandoula de la police de circulation routière ville de Kinshasa se trouvait en plein exercice de ses fonctions au carrefour haute tension à la hauteur des avenues Ngouma et de la Montagne dans la commune de Ngalim. Au moment où réguler la circulation face au phénomène des embouteillages, surgit le sergent Chakwanda Emmanuel, élément du bataillon police militaire de la 14e région militaire en détachement auprès d'une autorité civile de la place qui accompagnait une Jeep de couleur noire non autrement identifiée. Ce dernier imposa d'autorité
à l'agent de roulage de laisser passer la Jeep à bord duquel il se trouve. Une discussion survint entre les deux qui se solda par une altercation. Et de toutes ses forces, le militaire bouscula le policier de roulage, puis tira un coup. Des balles en l'air, à l'aide de l'arme de guerre, AK-47, numéro 3418, qui détenait. Sous les menaces de le tuer ou de le briser les jambes, il fit un recul de 3 pas et pointa l'arme en direction du policier et menaça de le briser les jambes si jamais il continue à bouger. Suite à la venue brusque de la Jeep à bord duquel le militaire se trouvait, le policier militaire abandonna le policier et prit place à bord et partit. Le sergent Chakwan de Chine fut interpellé par ses supérieurs et mis à la disposition de l'auditorat militaire de la garnison de Kinshasa Ngaliema, qui le présenta devant le tribunal des séances en audience du 26 janvier 2024. Analysant les faits dans leur matérialité, le ministère public poursuit le prévenu Chakwam Mushimbo Emmanuel pour avoir violé la consigne en se substituant en un agent de circulation routière et en abandonnant la personne qu'il était censé protéger. Dans les mêmes circonstances de lieu, il le poursuit pour avoir dissipé une munition de guerre de l'arme qu'il détenait en tirant sans motif valable une balle. Il le poursuit enfin pour avoir tenté de donner la mort au sous-commissaire Mumbala Tamboula de la police des circulations routières de la ville de Kinshasa. La résolution criminelle selon le ministère public a été manifestée par des actes extérieurs, notamment l'ouverture de la sûreté de l'arme, le recul de 3 pas en arrière, pointé en direction de la victime, la dite arme, actes extérieurs qui ont été suspendus que par l'intervention de la population, la maladresse est venue et l'intervention de la Jeep à bord duquel il devait monter, circonstance indépendante de la volonté de l'autre. L'organe d'accusation tire la matérialité des faits mise à charge du prévenu des déclarations de la victime qui a relaté les circonstances de leur commission et des images prises par des curieux qui du reste ont été balancées en audience publique, soumis au débat contradictoire. Ainsi, pour le ministère, il ne fait l'ombre d'aucun doute sur la dissipation d'une munition de guerre, sur la tentative homicide et sur la violation de consigne, alors que tout porte à croire qu'en armant son fusil, en pointant en direction de la victime, sous menace de le tuer, le prévenu
avec une seule volonté, celle de lui ôter la vie. Ayant la parole pour sa défense, le prévenu a nié les faits lui reprochés dans toute leur matérialité. Selon lui, il a été victime d'une attaque injuste par des hommes habillés en tenue civile et 2 autres policiers armés qui voulaient lui ravir son arme. Ainsi, pour se défendre, a-t-il soutenu de cette agression injustifiée, s'est trouvé et de se sauver plutôt, il était obligé de tirer pour dissuader ses agresseurs. Scrutant les faits, ont dégagé leur matérialité. Le tribunal relève. Il a fait l'ombre d'aucun doute que le prévenu, Kwanda, élément de forces armées, administré au bataillon PEM de la 14e région militaire, a tiré, en date du 24 janvier 2024, une balle en l'air, à l'aide de l'arme de guerre qu'il détenait. Le motif allégué par le prévenu ne sera pas retenu par les tribunaux dès lors qu'il ressort de l'instruction menée à l'audience, des déclarations du sous-commissaire Mumbala, ainsi que des images projetées à l'audience, que c'est des sans-feu et sous des menaces contre le policier que le prévenu a tiré une balle en l'air, et c'est après l'avoir bousculé. S'agissant des faits liés à la violation de personnes, le tribunal constate qu'au cours des débats, l'accusation n'a pas été en mesure d'apporter la moindre preuve de l'existence de la dite consigne violée. Au sujet des faits liés à la tentative homicide, le tribunal note, et ce, en se fondant sur les déclarations de la victime, des images de la scène des crimes projetées, que certes, c'est sous des menaces graves que le prévenu a poussé la victime, que le prévenu a fait un recul de 3 pas et le prévenu a prêté son arme en direction de la victime. Ces faisceaux d'éléments peuvent apparaître pour les tribunaux comme des actes extérieurs pouvant former commencement d'exécution de la volonté homicide. Cependant, les débats ont démontré l'absence de désistement. Car en effet, si les prévenus n'est pas parvenu à achever l'entreprise criminelle projetée, ce n'est ni par la maladresse, comme l'a prétendu le ministère public, encore moins par l'intervention de la population, comme l'a soutenu la partie civile, mais c'est plutôt par sa propre volonté qui est montée de manière libre dans la Jeep à bord duquel il devait se trouver. Ainsi, au regard des éléments de l'instruction, le tribunal a constaté qu'aucune circonstance ne pouvait empêcher le prévenu
achever l'entreprise qu'il avait débutée. Le tribunal considère que le désistement par le prévenu de cette entreprise était volontaire. Cependant, le tribunal constate que la scène des crimes, telle que décrite par les images, les déclarations de la partie civile, ainsi que du prévenu lui-même, font apparaître des menaces. Ces menaces ne peuvent pas être laissées impunies. En plus, c'est des menaces que le tribunal a considérées des graves, sous la colère, et qui ont fait naître dans les chairs de la victime la crainte des mal à intervenir. Étant saisi de faits et non de qualification, le tribunal a restitué à ces faits la qualification qui a apparu la plus adéquate, celle des menaces d'attentat tirées des dispositions de l'article 160 du Code de la liberté. La dissipation des munitions de guerre, disposition légale punie. Quiconque dissipe, vole ou détourne des armes, des munitions, des véhicules, des deniers, des effets et autres objets à lui remis pour les services ou à l'occasion du service appartenant à des militaires ou à l'État. Cette infraction requiert pour sa réalisation la réunion des éléments suivants: les éléments matériels et les éléments intellectuels. Les éléments matériels sont constitués de l'acte matériel, des objets susceptibles de protection. L'acte matériel constitutif se réalise par la dissipation. La doctrine enseigne que dissiper, c'est faire disparaître, en écartant, en dispersant, c'est gaspiller, se perdre en dépenses, en prodigalité, c'est utiliser abusivement, sans justification, c'est dilapider. La loi énumère les objets susceptibles de protection. Il s'agit des armes, des munitions ainsi que des pièces détachées. Ces munitions, comme objet, doivent être reçues par les services ou à l'occasion du service, appartenir à l'État, aux militaires. L'élément moral est établi dès lors que les objets protégés ne font plus partie du patrimoine de l'armée, mieux de la puissance étatique, par le fait de l'agent qui, de manière libre et consciente, a posé. Dans les cas d'espèce, il est reproché au prévenu Chakwanda d'avoir tiré abusivement un coup d'épée. Contrairement à cette thèse, le prévenu a soutenu avoir tiré pour se protéger et riposter contre une attaque injuste par des personnes habillées en tenue civile et de 2 policiers armés. Le tribunal relève, par contre, qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute sur la dissipation par le prévenu d'une munition de l'arme AK-47 34-18 qui lui était remise pour les services. Les circonstances de la commission de faits telles qu'élucidées à l'instruction font apparaître que c'est de manière libre et c'est avec conscience que le prévenu a gaspillé abusivement et sans justification la munition. En effet, se fondant sur les déclarations du sous-commissaire Moumpal et aux images projetées et soumises au contradictoire, il apparaît clairement que le prévenu s'est trouvé en face de l'agent de la police de circulation routière au moment de la commission des faits. Ainsi, le tribunal n'aura pas égard à son récit tiré d'une agression fallacieuse, dès lors que les éléments de l'instruction ont démontré le contraire. Les éléments constitutifs de cette inclination se trouvant ainsi réunis,
le prévenu sera maintenu dans les liens de cette incrimination. S'agissant de la violation des consignes, cette infraction est prévue et punie par l'article 113 du Code pénal. Elle requiert pour sa réalisation, entre autres, la réalisation des éléments conçus suivants: la qualité de l'auteur, l'existence d'une consigne, l'effet matériel de violer la consigne de la forcer et l'élément moteur. Sans s'attarder à l'examen des éléments conçus de cette incrimination, le tribunal note que les débats ont démontré l'absence de la consigne violée. Ainsi, l'absence de cet élément rend superfétatoire au tribunal d'examen des autres éléments. S'agissant de menaces, cette infraction est prévue et punie par les dispositions des articles 159 et 160 du Code pénal ordinaire du Bénin. Le tribunal constate qu'en l'espèce du cas, il s'agira de menaces verbales avec ordre ou sans condition, prévu et puni à l'article 160 du Code pénal ordinaire. Pour sa réalisation, les éléments constitutifs suivants, à savoir matériel et moral, doivent être réunis. Les éléments matériels consistent en des paroles, des gestes exprimant la colère ou les ressentis. Ces éléments doivent inspirer la crainte des mal graves qu'on prépare contre toi. Dans le cas d'espèce, les éléments de l'instruction, notamment les déclarations de la victime, celles du prévenu, ainsi que les images projetées de la scène du crime non contestées et soumises au contradictoire, ont démontré des menaces graves d'attentats proférées par le prévenu à l'endroit de la victime, en des termes de lui faire craindre un mal à venir, notamment le fait de le bousculer avec toutes les forces et de lui dire, s'il bougeait, de lui briser à l'aide d'une arme ses jambes. L'élément moral procède de l'intention méchante, qui en espèce se réalise en effet de la colère, le ressentiment de le chef du prévenu envers la victime, et c'est concrétisé par le fait de pour le prévenu de le pousser avec toutes ses forces et de prononcer des paroles qui ont inspiré un mal de tirer sur de la constitution partie civile par le sous-commissaire Moumbala. À l'action du ministère public s'est greffée celle du sous-commissaire Moumbala, qui s'est constitué partie civile conformément aux dispositions des articles 76 et 226 du Code judiciaire. Sur la forme, il dira recevable du fondement de l'action. La partie civile a fondé son action en se fondant sur les dispositions des articles 258 et 260 du Code civil congolais. Au terme du cas, c'est quelqu'un de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé. Il n'est pas bien. Aussi, on est civilement responsable
responsable des faits d'autrui. S'agissant de la responsabilité civile du prévenu, pour la réalisation de la responsabilité civile, il requiert 3 conditions, à savoir les faits générateurs de responsabilité, l'existence d'un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il y a les faits aux conditions légales de responsabilité, le tribunal note. S'agissant principalement de la partie civile, les menaces d'attentats contre lui, pour lesquels le tribunal a analysé et a reconnu coupable le prévenu, constituent les faits ayant généré le préjudice. Le préjudice est réel, il est moral, c'est le déshonneur d'un agent qualifié de circulation routière de se voir humilié par un homme en uniforme. Ce préjudice est la conséquence du fait et les deux ont un lien. Le tribunal constate que le prévenu devra être reconnu responsable civil. S'agissant de la responsabilité de l'État congolais pour fait de tout, le tribunal constate que tout au long de la procédure, l'État n'a pas été dans l'appelé à part. Faute de citation à comparaître, il sera mis. Simple présentateur, arrête! Le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliem, statuant en chambre forte, en procédure de flagrance, en audience publique, contradictoirement à l'égard prévenu Chakwanda Chimbu, le ministère public entendu. Délibération. Vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition. Sur la Constitution de la République, en ses articles 21, 149 et 156. Sur la loi 023/2002 du 12 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Vu l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 portant répression des infractions flagrantes. Vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, ses articles 4, 7, 74, 113. C'est le code pénal congolais. Ces articles 4, 23, 43, 44-45, 156, 159, 160. Vu le Code civil congolais livre 3, ces articles 258 et 260. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18 par 128 du 18 septembre 2018. Portant nomination des magistrats militaires du siège. Vu le dossier de la cause inscrite au rôle du tribunal 1650/24, disons question de savoir si le prévenu Chakwanda Chimbu Emmanuel est coupable de l'infraction de violation de personne. Majorité des voix démarre sa composition, le tribunal répond non.
Question de savoir si le prévenu précité coupable de l'infraction de dissipation des munitions de guerre. La majorité des voix démarquent sa composition, les tribunaux répondent oui. Question de savoir si le prévenu préqualifié coupable de l'infraction de menace d'atteinte. La majorité des voix démarquent sa composition, les tribunaux répondent oui. Celle de savoir si le prévenu de bénéficier des circonstances atténuantes, de causes de justification, d'excuses ou de sursis. La majorité des voix demandent sa composition, le tribunal répond non. En conséquence, si non état, l'infraction de violation de consignes à charge du prévenu est la quitte. Dit par contre établi à suffisance de la dissipation de munitions de guerre et les menaces d'attentat mises à sa charge et la déclare. Je condamne de la manière suivante 10 ans de servitude pénale pour dissipation de munitions de guerre, 12 mois de servitude pénale pour menaces d'attentat. Lui fait application de l'article 7 du Code pénal militaire en le condamnant à la peine la plus forte, celle de 10 ans. Fixe les frais d'instance à 200 000 francs congolais et attend 15 jours ou à défaut de subir 6 mois de contrainte. Statuant sur l'action civile, mais hors cause, l'État congolais, faute de citation à personne civilement responsable à son endroit. Irrécevable l'action initiée par le sous-commissaire Lombala Tandoula et la déclaration condamne le prévenu à lui payer à titre de dommages d'intérêt le préjudice confondu équivalent en francs congolais à la somme de $2000 américains. Ordonne la confiscation de l'arme AK-47, 34-18 et de 29 munitions de guerre au profit de l'État. Averti, condamné de son droit de relever à peine contre ces juges. Jugé, prononcé en audience publique de ce jour, à laquelle ont siégé le capitaine, magistrat, Weshi Mouchali Wadi, président, le capitaine, Weze Kize Boutonassien, juge assesseur, le capitaine, Ouma Sungura Josué, juge assesseur, le commissaire principal, Tiani Milambo, Gérard, juge assesseur, le commissaire, Shinguru Lakabati Franck, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat, Konkole Ngoyi Dédé, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, représentant l'officier du ministère public, assistance du lieutenant Niaya Chibangu, les 12 greffiers du siège, commandant police d'audience, arme au pied. Voilà. A décidé le tribunal d'audience. Vous, au centre. Ok. Armée. Immobile. L'audience est levée. Félicitations pour la bonne tenue de la police d'audience. Le condamné. La disposition du ministère public pour Ah, vous avez mon capitaine. Jaïk Bigote. Napesi bino pe merci bino Papanji Sangwe
oyo bozaki ebele bopazisa yango boassiste na audience ya lelo. En tout cas nzambe mpe abatela bino apesa bino mikolo ebele bosala mosala na bino na boboto mpo namoni bandeli mpe suka bolembaki te bobanaki na ntongo boyiki piko bozala lokola basoda piko. Sinon bosala mosala na bino kobanda ntongo ti ero. Na remercier bakonzi na ngai ya la police. Na remercier bakonzi na ngai ya la police. Oyo bapesaka nga mpe motema makasi ya kosala mosala ya kozala na bolembu te. Na kozala na bolembu te. Alors bapesi bango longonya mpe na oyo basali kati na ngai. Je remercie le président de la République. Et je remercie aussi mon général de la police, général Blaise. Je le remercie. Je n'ai pas beaucoup à dire. Et je remercie aussi le général Alongaboni, Benjamin, qui est de notre hiérarchie. Tous, je le remercie. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, Tosepe la Ranango, Yango chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que naponaki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.